Merci de vous reconnecter. Nous avons eu un souci technique. Comme je vous disais, lorsque nous commençons à rendre grâce au Seigneur, voici ce qui arrive, l'ennemi s'attaque. Nous allons continuer à rendre grâce à notre Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à rendre grâce à Jésus-Christ. Nous allons continuer à rendre grâce à Jésus-Christ et nous allons apporter la fusion dans le camp de l'ennemi. Amen. Je veux que tu l'écrives, nous confondons les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je veux que ça soit écrit. Je veux que la régie écrive. Je confonds les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ ce matin. Commence à envoyer, vous qui étiez connectés, voilà. Continue à partager, continue à partager. Ce matin, nous devons confondre les plans de l'ennemi. Le message de ce matin est important. L'ennemi n'attaque jamais là où il n'y a pas la bénédiction. Il attaque là où il sait que les gens vont recevoir la bénédiction. Amen. L'ennemi attaque là où il sait que les gens vont recevoir. Regardez un peu à la naissance du Seigneur. Quand il y a des bébés qui étaient innocents qui sont morts. Ce matin, partage encore. Et partage encore. Johanna partage encore. Partage encore. Maman Christine partage encore. Rebo c'était rebo ça. Et baba. Johanna partage encore. Johanna partage. Déby partage. Aude partage. Maman Sidonie partagez. Appelez. Vous allez avoir un témoignage ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le nom de Jésus. Toi qui nous as donné un témoignage. Toi, avant même la naissance, Seigneur, nous sommes connectés à la bonne maison. Nous sommes connectés à la bonne branche. C'est produit des témoignages visibles. C'est là où la parole faite chair s'accomplit. C'est là où les prophéties se voient. Ne te dis pas que tu es guéri en espérance. Et on te dit, tu es guéri, il y a seulement l'espérance, mais il y a le cas pratique. Le médecin, quelqu'un doit confirmer ce matin qu'on l'a prophétisé le mariage et finalement marié au nom de Jésus. Ce matin, le témoignage est palpable. Nous CM, Glory Ministry Church. Oh. Glory Church Ministries. Mantaya Baba. Jésus-Christ de Nazareth, je détache, je déracine cet arbre qui parle contre toi. Je déracine cet arbre qui parle contre toi. Qui parle contre toi. C'est un arbre qui pousse, sur lequel il a été dit des malédictions sur toi. Alors ce matin, nous allons le détacher. Nous allons détacher ta vie de cet arbre. Nous allons déraciner. Cet arbre ne poussera plus. L'ange qui déracine les arbres. L'ange qui déracine les arbres. L'ange, je vous assure que ça existe. Cet arbre-là vient déraciner les arbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mataya baba. Rebosheke. Je sème la confusion dans les plans de l'ennemi. Ce matin, tous les plans que les occultistes ont fait pour que nous ne puissions pas arriver, pour que tu ne puisses pas partager ce message, pour que tu ne puisses pas recevoir ta bénédiction. Nous les mettons en confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils sont confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, l'objectif, c'est qu'ils puissent comprendre. Ils disent que ce matin, ils sont en train de confirmer quelque chose. Comment continuer à partager? Ils sont en train de dire que tu es un chrétien qui ne domine pas. Tu es un chrétien qui... Non. Tu es un chrétien qui domine. Tu es un chrétien qui domine. Dis, je domine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je domine sur les forces sataniques invisibles. Je domine sur les forces invisibles sataniques. Je domine sur l'armée invisible satanique. Je domine au nom puissant de Jésus. Je suis inarrêtable au nom puissant de Jésus. Mon mariage se fera. Mon enfantement se fera. J'aurai un travail. J'aurai le meilleur travail qu'il soit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'enfantais pas. J'aurai des jumeaux, j'aurai des triplés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es inarrêtable. La parole, lorsque la parole de Dieu parle de toi, elle dit que tu es
Christ. Elle dit que tu es le corps, ton corps là. Elle dit que l'église est le corps. Elle dit le corps de Christ. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un qui porte Christ. Comment quelqu'un qui porte Christ peut échouer? Comment quelqu'un qui porte Christ peut échouer? L'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas ma nature. L'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas ma nature. L'échec ne fait pas partie de moi. Alors au nom puissant de Jésus, ce matin, au nom puissant de Jésus, nous allons nous lever encore une fois pour attaquer ces maladies. Ce matin, quelqu'un ne va pas se lever comme il s'est levé. Ce matin, quelqu'un va avoir de la force spirituelle. Ce matin, quelqu'un va être encore une fois de plus guéri dans son âme. J'envoie, Père éternel, Papa, le trouble dans les plans de l'ennemi. Dans les plans de l'ennemi. Ceux qui ont travaillé afin que tu sois dans cette situation. Aujourd'hui, c'est la journée des témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabababa. Comme je disais tout à l'heure, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. C'est la signature de Jésus-Christ qui nous met encore debout. Amen. Rebabababa. Donc, nous allons procéder aux annonces. Donc, vous savez, nous sommes actuellement en déménagement. Et nous remercions toutes les personnes qui ont contribué pour ce déménagement. Nous rendons vraiment grâce à Dieu et nous bénissons vos vies. Nous bénissons vraiment vos vies, nous bénissons votre travail, nous bénissons ce que vous faites. Nous savons une chose. Vraiment, vous avez contribué pour le royaume. Amen. Nous avons contribué pour le royaume. Donc, nous, pour vos dîmes, pour vos offrandes, vous devez les envoyer au... Nous avons un numéro de téléphone, le 06, le plus 33, 6, 59, 44, 14, 48. Je dis plus 33, 6, 59, 44, 14, 48. Et tout à l'heure, après le message, vous allez poser des questions. Donc, vous envoyez les questions au plus 33, 7, 55, 47, 12, 18. Amen. Donc, nous allons commencer le message. Je vais d'abord bénir la vie de mon père. Je vais d'abord bénir la vie de l'apôtre Igor. C'est lui le père de la maison. Glory Church Ministries. C'est lui qui a permis aujourd'hui que je sois là. C'est lui qui a permis depuis 2012 que je puisse avoir cette envie de prier pour un sujet qui me tient à cœur, sans pour autant savoir, du moment que j'ai la confirmation que ça vient de Dieu. C'est lui qui a permis que je puisse savoir c'est quoi l'intercession. Amen. C'est quoi l'esprit de prière. Je viens prier, je viens bénir la vie de cet homme de prière. Je viens bénir encore cet homme parce que c'est sa vie personnelle, sa vie dans le ministère. C'est un père. C'est vraiment un père. Amen. C'est vraiment un père. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours sur le même thème, explorer le monde invisible. Explorer le monde invisible. Ce thème nous dit que Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu a tout créé, comme il est écrit dans la Bible. Dieu a fait toutes choses. Nous avons pour ce thème, nous avons un texte de base. Donc c'est Ésaïe 14 du verset 10 à 17. Ézéchiel 28, donc du verset 10 à 17. Ésaïe 14, nous allons le lire ensemble. Ésaïe 14. Du verset 10 à 17. Amen. Nous allons le lire ensemble. Ésaïe 14, verset 10 à 17. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant,
fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Amen. Nous avons aussi le deuxième texte que nous avons de texte de base. C'est 2 Philippiens à partir du verset 5. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Je répète, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, à côté, nous avons Colossiens. Colossiens 1. Nous avons Colossiens 1. C'est juste à côté. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. En qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc je répète, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui et par lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Et nous avons Éphésiens. Pour terminer, Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous avons aussi Ézéchiel 28, du verset 1 à 7, mais nous n'allons pas le lire, c'est juste... Voici les versets de base. Amen. Aujourd'hui, dans ce thème, explorer le monde invisible, nous avons dit des choses. L'apôtre a dit que tout ce qui t'appartient existe déjà. Il n'y a rien qui t'appartient qui n'a pas déjà été créé. Rappelez-vous qu'il a dit que lorsque le jour de ta naissance, Dieu n'était pas étonné. Le jour de ta naissance, nous sommes étonnés parfois même du sexe de l'enfant. Parfois le mari veut
la femme veut... Hein, c'est ça, non? Parfois, l'homme veut une femme, la femme veut... Donc, il y a souvent ça. J'imagine à l'époque où il n'y avait pas d'échographie, comment ils faisaient? Non, moi j'attends une fille. Oh, moi j'attends un garçon. Mais Dieu, lui, savait. Dieu savait que pour cet instant, ma soeur a attendu. Mon frère n'est pas un Dieu de hasard. Tout ce qui t'appartient d'avance a été préparé. Quelle que soit la chose. Mais du moment que tu sois connecté à la bonne source. Du moment que tu es connecté à la bonne source, là les choses s'avancent. Quand tu es connecté à Glory Church Ministries, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui commence à passer dans sa vie. Il y a un témoignage qui commence à vivre. Dieu est le Dieu du témoignage. Il dit, je suis la vérité, je suis la vie, mais c'est vrai. Quel témoignage il t'emmène? Quel est le témoignage qu'il t'a donné? Je vais m'adresser aux chrétiens aujourd'hui. Je vais m'adresser à ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ceux qui ont cette étiquette-là. Je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai donné ma vie en 1900, Kalakala. J'ai donné ma vie à Christ là-bas. Je suis nouvellement né. As-tu conscience que Christ donne un témoignage? Et que le monde invisible a déjà préparé ce témoignage. Le monde invisible sait que ton témoignage arrive. Le monde invisible est au courant que c'est déjà préparé. Parce que Dieu, le maître de l'univers, qui règne au-dessus de toutes choses, le jour qu'il a commencé à dire que la lumière soit, tu étais dedans. Le jour qu'il a dit que la lumière soit, il a dit que tu ne seras pas, tu ne divorceras pas. Tu auras 5 enfants. Tu seras marié. Il y avait ça dedans. L'apôtre a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la manifestation de quelque chose que cette chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ta voiture que ta voiture n'existe pas quelque part. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tes enfants que tes enfants n'existent pas. Es-tu branché au bon canal? Le canal où les autres aussi ont eu la voiture. Le canal où les autres aussi ont eu le témoignage. Dieu choisit de personnes qui vont apporter un témoignage de Jésus-Christ dans leur famille, afin que la gloire de Dieu explose. La conscience du témoignage. Le monde invisible vient effacer. C'est pour ça que nous avons prié, c'est pour ça que nous avons été attaqués. C'est pour ça que vous voyez que le live a été perturbé, parce que nous avons dit qu'il faut que nous soyons conscients. Jésus-Christ apporte il est important que vous soyez, que j'ouvre vos yeux. Explorer le monde visible, c'est aller chercher ton témoignage. C'est aller chercher la part que Jésus-Christ a déposée pour toi, ma soeur. Mon frère, Jésus-Christ a déposé un témoignage pour toi. Il a dit qu'il est bon. Il est bon. Quand il a regardé l'homme, il a dit, Adam, il a dit, mais je te vois travailler. Tu te lèves le matin, tu travailles. Midi, tu travailles. Le soir, tu travailles. Tu finiras par te fatiguer. Je vais trouver quelque chose, une femme. Mais cette femme-là, je vais la tirer de toi. C'est pour ça, quand il a vu Ève, il n'a pas commencé, il a commencé à dire, mais celle-là, elle est l'os de mes os. Elle est la chair de ma chair. Ah! Et il était endormi. Mais comment il a su? Le témoignage. Tu as un témoignage pour toi. Ne sois pas fatigué. Le monde invisible a une force sur toi. Lorsque tu commences à ressentir la fatigue dans la prière,
Adresse-toi à la fatigue. Dis à la fatigue, fatigue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'écrase, fatigue. Je détruis tes sources, quelle que soit ta provenance. Du côté de mon père, du côté de ma mère, territoriale, des francs-maçons, de la sorcellerie. Quand tu ne peux pas être dans une maison sans qu'on ne sache qui tu es. Tu as des frères, tu as des sœurs. Dans une maison, il y a un père, une mère, des frères et des sœurs. Ils savent qu'il y a Pierre qui est dans cette maison, il y a Jacques qui est dans cette maison, il y a Angélique qui est dans cette maison. Mais toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu t'appelles chrétien, on ne te connaît pas. Tu rentres dans l'église, c'est comme si tu n'es pas là. Non! Le témoignage. Tu dois être conscient que ta vie est un témoignage. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi aujourd'hui. Avant d'aller chercher les gens dans le monde, est-ce que toi tu es conscient que ton témoignage a de la valeur? Est-ce que tu es conscient que à base du témoignage, à base, notre Dieu connaît toutes choses. Ce Dieu qui est en toi connaît toutes choses. Ce Dieu qui est en toi a fait toutes choses. Il est l'auteur. Il est le compositeur. Il est l'origine. Il est la base de tout. Du jour que je l'ai accepté, ma vie a changé. Du jour que je l'ai accepté, du jour que j'ai dit, pourquoi pas t'essayer, Seigneur? Pourquoi pas t'essayer? J'ai longtemps marché par moi-même. J'ai longtemps marché par mon intelligence. J'ai longtemps marché par ma convoitise. Maintenant, je vais marcher par ta parole. Je vais voir. Qu'est-ce que ça me donne? Il a commencé à me laver. C'est là où il va te prendre. Il va t'arranger. Il veut prendre quelqu'un aujourd'hui. Il veut arranger quelqu'un. Il veut l'apporter un témoignage positionné. Il veut te positionner au niveau du témoignage. Il faut que tu sois conscient que le monde invisible a peur. Le monde invisible satanique a peur de ton témoignage, ma soeur. Le monde invisible a peur de l'obéissance que tu as envers ton Père spirituel. Le monde a peur quand tu décides d'aller à l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Le monde spirituel a peur. Quand tu rentres dans l'obéissance, quand tu commences à prier toutes les 3 heures, quand tu commences à devenir changé. Amen. Je veux que nous prenions conscience du témoignage. Amen. Nous allons aller au 25, Exode 25, à partir du verset 16. On va remonter un peu au verset 10. Exode 25, verset 10. Que la régie écrive. Exode 25, verset 10. Ce passage parle de l'arche de l'alliance. C'est quoi l'arche de l'alliance? Parce que nous entendons souvent ces termes. Lorsque nous entendons souvent ces termes, bon, on se dit que c'est les termes qui sont réservés aux autres. C'est un terme qui te concerne, toi, chrétien, toi qui es connecté, toi qui vas te connecter. C'est quoi l'alliance? Pourquoi nous portons une alliance? Pourquoi il faut marquer ton alliance? Amen. L'alliance, voici l'alliance. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, des anneaux d'un côté et de 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras
dans l'arche le témoignage que je te donnerai. La Bible dit, verset 16, c'est le verset qui m'intéresse, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. À ce moment-là, Moïse reçoit de construire un objet et Dieu lui dit que dedans tu mettras le témoignage. Mais regarde, dans ce témoignage-là, dans cette boîte, il prend le soin de mettre l'or. Il prend le soin de mettre l'acacia. Encore aujourd'hui, l'acacia est un bois qui coûte cher. L'or coûte cher. Donc, il prend le soin d'orner, que l'on puisse voir, donner une certaine valeur. Mais ce n'est qu'un symbole, c'est un témoignage. Allons-y voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hébreux 9.3. Hébreux 9.3. La Bible dit qu'à l'intérieur, il y a le témoignage. La Bible parle de témoignage. La Bible dit que ces choses, ces choses totales,